Le monde entier est frappé par cette crise internationale, disons cette crise sanitaire internationale causée par la maladie ou la pandémie à coronavirus qu'on appelle Covid-19. Cette maladie n'a pas frappé seulement l'Afrique du Sud ou le Sud-Africain ou bien les autres habitants des autres pays. Cette maladie a aussi frappé la communauté congolaise, précisément dans la ville de Cape Town où nous sommes. Voilà, nous avons rencontré les travailleurs, nous avons rencontré les élèves, nous avons rencontré les étudiants. Ils nous ont parlé du comment ils se sont débrouillés pendant cette Covid. Vous savez bien que vivre à l'étranger, c'est une question et en survivre dans des crises pareilles, c'en est une autre. Alors, nous avons rencontré un travailleur qui nous disait ce qu'il a pu, ce qu'il a vécu, comment il a fait pour payer les loyers, pour manger, pour s'en sortir pendant cette crise. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, mesdames, messieurs. Nous avons aussi rencontré un élève qui nous a parlé aussi de comment ils ont vécu cette crise pandémique à Corona. Et puis, nous avons encore rencontré bon nombre de personnes qui vont défiler, bien sûr, en images. Vous allez voir comment ils ont fait face à cette pandémie. Je vais aider moi à la maison, je ne travaille pas. C'était vraiment difficile pour moi. C'était aussi inattendu, on ne savait pas que le Covid-19 est arrivé. Pour vivre, pour payer le loyer, pour manger, c'était vraiment une période là, très difficile. Mon message, c'est la communauté congolaise, nos sœurs et frères, il faut bien gérer maintenant l'argent. On ne connaît pas, on ne souhaite pas que ça puisse arriver encore, mais il faut savoir gérer l'argent. Il faut savoir comment se protéger contre cette période ici, bien porter nos masques, 1,50 m et des sanitizers, tu vois, à chaque fois pour laver tes mains, se protéger bien contre cette période ici. Ceux-là, ce sont ceux qui travaillent et ceux qui n'en vont pas à aller à l'école. Ils ont eu comment gérer cette période de crise si difficile. Et j'espère bien, vous aussi, vous avez eu votre moment à gérer. Je pense que nous étions en confinement. Ici, on l'a appelé lockdown, où rien ne marchait, personne ne sortait. Tout le monde était à l'intérieur de la maison, craignant la maladie. Et bien, donc, il fallait survivre. Et nous avons pensé aussi à rencontrer les gens qui n'ont pas du travail, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui n'ont plus de boulot à cause de cette pandémie. Suivez donc et nous allons nous retrouver tout juste après. Bonjour à tous, je m'appelle Giovanni Kibans, je vis en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Le confinement était une action délicate pour le gouvernement afin de sauver des vies et on a tous coopéré à cette décision en restant chez nous à la maison. Le confinement s'est bien passé, mais bien que ça n'a pas été facile, on s'est habitué à rester à la maison et on a eu à perdre beaucoup de choses, ainsi que beaucoup de personnes. On a perdu des amis, des frères, des camarades, des collègues. Et on a perdu aussi des travails, on a perdu nos économies, on a tout épuisé. Mais sinon, ça a valu la peine parce qu'on devrait y rester à la maison. D'une manière ou d'une autre, on était obligé de rester à la maison afin de sauver notre vie ainsi que de protéger la vie de différentes personnes à l'extérieur. On espère à Dieu que tout va changer parce que la vie est devenue très difficile. Et chanceux sont ceux qui ont un petit travail, un petit emploi. Alors moi je pourrais dire aux Congolais, mes frères, mes sœurs congolaises, il ne faut jamais attendre d'avoir un emploi venant d'une autre personne. Alors le confinement, ça a été un état difficile. Cela aussi nous pousse à réveiller notre mental. Dans la vie, tout peut arriver n'importe quel moment. C'est bien de se lancer dans un genre de business que pour autant d'attendre d'être payé par quelqu'un d'autre. Parce que et même aussi les Sud-Africains ont maintenant du travail pour les emplois. Cultivons l'amour, laissons des préjugés, des raisonnements négatifs ou néfastes. Ne regardons pas
la culture, la tribu, soyons tous unis. On est venus tous ici pour chercher la vie et à se débrouiller. Ça serait mieux si nous avions cette habitude-là de s'entraider les uns les autres. Il y a beaucoup de vies, beaucoup de nos frères et sœurs qui souffrent à ce moment, qui traversent des difficultés que vous n'imaginez même pas. Alors, le changement peut arriver lorsque nous nous tenons debout pour aider. On n'a pas besoin de gaspiller des millions et des milliards. Le fils que vous avez, le peu que vous avez, ça portera une aide ou un soulagement intense. Vous avez entendu que c'est triste pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui doit payer les loyers, bien que certaines mesures ont été prises pour que les loyers soient un peu allégés, mais en tant qu'une personne qui a des besoins, en tant qu'une personne qui veut nécessairement vivre, il y avait quand même de quoi avoir un travail pour survivre tant soit peu à cette crise. Alors, nous ne sommes pas limités là, madame, messieurs, vous qui nous suivez, nous sommes allés aussi vers le parent. Vous savez qu'il n'y avait pas l'école était fermée. Et certains parents, le papa n'allait plus au travail, donc il fallait rester avec les enfants à la maison. Alors, les parents ont survécu aussi à cette crise ou à cette pandémie pendant qu'ils étaient à la maison avec leurs enfants. Nous allons suivre ces parents que nous avons reçus, qui va nous dire comment il a vécu ces moments de confinement. Suivons. Je m'appelle Serge, je suis né à Kinshasa, père de famille, 4 enfants, mais j'habite en Afrique du Sud. Ça fait 14 ans que je suis ici en Afrique du Sud. Donc, pour mbuka na biso Congo, donc, nasa papa et bana, na Kinshasa, ça fait 14 ans que j'ai quitté le pays. Je suis ici en Afrique du Sud, je vis ici en Afrique du Sud. Pour le moment, tout ça, la situation vraiment pandémique, difficilement affectée dans le monde. Ça fait déjà à peu près, si je ne me trompe pas, 6 à 7 mois que la pandémie qui a affecté famille, même qu'on vivre en avis, surtout nous les étrangers, ça sera vraiment difficile à nous de vivre ici. Parce que même le travail, qu'on ne travaille plus, pour moi ça fait déjà 8 mois que je ne travaille plus. Et les gens souffrent de payer même des loyers, de manger et tout comme ça là. Même les enfants ne partaient pas à les écoles. En tout cas, c'est la situation actuelle pour le moment, c'est une situation difficile. Donc, bana baoke de classe cité, tout ça na bandako, et puis malade vraiment, c'est sérieux malade des alliés. Donc il faut qu'ils nous protègent. Vraiment malade des alliés, en tout cas ils ont aventure. Surtout que je suis allé accompagner mon frère à l'hôpital, en tout cas ça sera très difficile. Et j'ai vu dans mes yeux, en tout cas moi c'était pas facile. Alors vraiment pandémie qui est allée malade et aller. Il faut que toujours moi me ramène au sérieux. Donc laver les mains souvent avec le savon et utiliser vraiment sanitize. Donc malade vraiment ils allaient vraiment. Non, surtout pour nous les gens qui vivent dans l'étranger, le seul conseil, si tu travailles en tout cas, protégez votre travail. Donc il ne faut pas perdre votre travail parce que si tu perds ton travail, ça sera difficile pour toi pour chercher un autre travail. Donc je peux dire quoi? Ceux qui sont étrangers, aux Congolais, si tu es Congolais, aux Congolais, en tout cas, il faut battre la msala na yo parce que ceux qui travaillent, parce que pour le moment, ceux qui sont étrangers, ceux qui perdent la msala na yo, ça sera difficile. Ça sera difficile partout dans tous les domaines. Les problèmes des permis de travail, et work permit en anglais disait souvent, résident permanent. Et puis les problèmes là, citoyens, de citoyens du pays premier. Alors, ceux qui tant que moi n'amboka, ils seraient étrangers, aux ana musala, il faut le combattre la musala na yo, pour protéger musala na yo, pour quitter musala avant que soit musala musus. Et puis les conseils musus on s'engage na bandeko, ceux qui aux ana musala au travail, le cas est fort que le cas mécanda ils la valable pour protéger musala na yo. Donc alors pour naba Sud-Africain, gouvernement a toujours protégé na bango, parce que bazo zo to benga ba taxe donc bazo futa bango et puis bazo so salaire na bon par mois. Au contraire, les étrangers c'est difficile pour nous parce que les étrangers il faut futa ndako, il faut aller sabana et puis il y a les gens qui envoient l'argent au Congo. Il y en a bateau à Tindarambo au Congo. Alors
Donc, pour nous, c'est côté un problème. C'est pour cela que surtout que les étrangers, avant la pandémie, ils avaient déjà les étrangers, ils avaient des soucis, ils avaient à cause de ça. Alors, ce qu'on te demande, c'est de protéger Moussala Nayo et puis respecter les règles hygiéniques comme les règles de santé pour combattre la pandémie qui a affecté la famille et puis les camarades. Le seul conseil c'est ça, mais quitter le boulot, ça devient très difficile en Afrique du Sud pour chercher notre travail. Nous avons rencontré un élève et donc je vous invite à suivre ce qu'elle nous a dit. Bonjour, moi je m'appelle Charlotte Makendo, je suis du RC Congo et j'habite ici en Afrique du Sud pour 13 ans maintenant. While school is back, but only for matrics, like other grades will be slowly coming in phases though. Like they do not want to be a lot of people at school at the same time because otherwise social distancing will not be taking place. With the whole pandemic, coronavirus pandemic, there are many challenges as to before because right now like the teaching methods are different. Before, we're in class where if we didn't understand the schoolwork, our teacher would organize a group for us to be in a group, and then that way maybe we could all understand. And now all of that is cancelled. You have to learn individually in your own seat. The teachers also are not allowed to come close to you. They have to stay a distance and teach from a distance. So it is quite a challenge because most students understand better if the teacher is right there explaining to them step by step. There is social distancing that takes place at school. Before we enter the school building, they take our temperature, and if you're above 37 degrees, you are sent home immediately. And they always hand sanitize our hands before we enter any classroom. So basically the challenges that I faced during the pandemic, even though everything was shut down and the schools were closed, our teachers continued sending schoolwork via social media platforms such as WhatsApp and Google Classroom. Now, as you know, to access your schoolwork on those media platforms, you need data, right? And at the time, data was really expensive, and it's still very expensive. So that was the challenge that I faced because it was not every day that I could afford to buy data. And also as well as laptops, many students do not have laptops, and that was a struggle. They only relied on their phones. And also as you know, some students prefer studying in the libraries, in the central libraries, because at home, the home environment is not it's not suitable to study there because of maybe noise. There's a lot of noise pollution, or maybe they don't have the equipment to study, so they prefer studying in the libraries. However though, the libraries were also closed, so that was another obstacle for them. Well, I just want to tell everybody out there that this virus is real and it kills. It does not discriminate whether you're black, white, it does not discriminate. And I just want everybody to stay safe and stay indoors if possible. Please do maintain social distancing and always hand sanitize your hands. Et donc, mesdames, messieurs, un message très important que vous devez savoir tous est que la maladie à coronavirus n'est pas partie. Elle n'est pas finie. Elle est toujours avec nous. Il faut cependant, pour s'en protéger, se laver les mains régulièrement. Il faut se désinfecter les mains aussi. Porter le masque. Garder la distance de 1,50 m ou même 2 mètres ou même plus pour éviter cette contamination permanente. Cette pandémie a pris des vies, madame, messieurs. Cette pandémie a pris des gens au sein de notre communauté. Nous avons connu des personnes qui ont été vivantes et qui sont décédées. Nous avons connu des gens qui ont été atteints par cette maladie et qui ont été recouverts et qui ont été guéris et même qui sont en bonne santé. Donc, toi et moi, nous pouvons stopper cette maladie, nous pouvons stopper la contamination ou la propagation de ces virus en se lavant les mains
et en gardant la distance, en portant nos masques, toujours. Et puis, à chaque fois que tu veux toucher, il faut tousser avec les coudes. À chaque fois que tu veux éternuer, il faut éternuer avec les coudes. Avec ça, nous pouvons vaincre cette maladie. Et comme je l'ai dit tantôt, mesdames, messieurs, que le tissu économique mondial est menacé, est touché même, et que l'économie de l'Afrique du Sud, les pays que nous avons choisi d'habiter, est aussi menacée, nous devons faire preuve d'une sagesse lors de nos dépenses. Je n'interdis personne à dépenser. Certes, nous devons être prudents et aussi nous devons savoir comment épargner à côté. Quand tu es payé, quand tu travailles, tu as quelque chose, il faut réserver toujours dans un coin parce qu'aujourd'hui, c'est la communauté étrangère congolaise, la communauté congolaise qui est touchée, la communauté congolaise qui est faible. Mais seule cette communauté-là peut se relever en respectant les règles d'hygiène et aussi en gardant à côté la monnaie ou en gardant à côté un peu d'argent pour survivre. Nous allons vous retrouver au prochain numéro de cette tranche et n'oubliez pas à vous abonner sur notre chaîne Congo Square News TV et à laisser un commentaire. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de porter vos masques.